Bonjour et bienvenue dans cette première capsule vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de Metal Gear Solid 1. Il est le quatrième volet d'une série de 18 jeux. Pour le moment, Metal Gear Solid est un jeu vidéo japonais sorti en 1998 sur PlayStation 1 et il a été créé par Hideo Kojima. Voici un bref résumé de l'intrigue. Snake, le personnage principal, est un soldat d'élite qui doit infiltrer une île militaire afin d'arrêter le groupe Foxhound. Le groupe en question menace d'attaquer le gouvernement avec une arme nucléaire, afin d'avoir les restes de Big Boss, le plus grand soldat du 20e siècle, et $1 milliard. Parenthèse, la série Metal Gear a été grandement influencée par des blockbusters américains tels que Rambo. Dans cette capsule, je vais vous analyser un moment dans ce jeu qui est particulièrement intéressant. Il s'agit du moment où Solid Snake et Meryl, une coéquipière, se font attaquer psychologiquement par Psycho Mantis, un spécialiste de la télépathie. Celui-ci est bien évidemment un méchant car le joueur doit l'affronter. Je trouve aussi important de vous spécifier que Psycho Mantis est classé 3e meilleur boss dans le top 100 de eBay Games. Bon, passons à l'analyse. Psycho Mantis est un boss qu'il faut battre en 2 parties. Dans un premier temps, Mantis contrôle le cerveau de Meryl. Pour la vaincre, le joueur doit l'étourdir. Par la suite, Psycho Mantis se dévoile au joueur et nous fait part de son immense pouvoir psychique. Pour nous le montrer, il commence par lire les données de la carte mémoire du joueur, ce qui est une première dans le jeu vidéo. Si le joueur a joué à certains jeux, Psycho Mantis nous en fait part et parle directement au joueur. Ainsi, il brise le 4e mur. So, you like adventure games? Did you enjoy playing Eternal Darkness? You seem to like The Legend of Zelda, don't you? You like action games? You've been playing Super Mario Sunshine, haven't you? Oh, so you've played Super Smash Bros. Melee before? Plus précisément, il fait prendre conscience au joueur qu'il sait qu'il est dans un jeu vidéo. Ainsi, on assiste à de la réflexibilité. Mais, Psycho Mantis va encore plus loin. Il demande au joueur de poser sa manette sur le sol et par la suite, il la fait intensément vibrer pour ainsi montrer son pouvoir de télékinésie. You still don't believe me? I will show you my psychokinetic power. Put your controller on the floor. Put it down as flat as you can. That's good. Now, I will move your controller by the power of my will alone. What do you think now? Can you feel my power? Par cette démonstration, le personnage tente de montrer qu'il a non seulement un pouvoir dans le jeu vidéo, mais aussi dans la vie réelle. Ainsi, il remet en question le pouvoir absolu que le joueur a sur le jeu vidéo. Parce que durant le combat, c'est Psycho Mantis qui possède ce pouvoir. Quand je parle de pouvoir absolu, je parle de celui de mettre le jeu sur pause, de le fermer, de tricher à l'aide de codes triche, et etc. Pour appuyer l'affirmation que Psycho Mantis remet en question le pouvoir du joueur sur le jeu, voici un autre extrait.
Comme on peut le voir durant le combat, Psychomantis met, par moments, l'écran en noir avec le mot « idéaux » en haut à droite en vert pour faire croire au joueur qu'il a le pouvoir de fermer la console. Mais ce n'est qu'une attrape. Parenthèse. Ils ont remplacé le mot « vidéo » par « idéaux » pour faire référence au nom du créateur du jeu. Par cette démonstration, Psychomantis déstabilise le joueur et rajoute à une immersion du jeu. Il renforce l'idée qu'il peut prendre le contrôle de la console. Intéressant aussi de spécifier que dans un autre volet de la série, Psychomantis refait son apparition. On peut parler ici d'intertextualité, car il fait référence à un volet précédent. Le combat est cette fois-ci différent, mais quand on finit par le vaincre, celui-ci réessaie de nous avoir avec ses tours de passe-passe, comme dans le premier volet. Mais bien évidemment, cela ne fonctionne pas, puisque la console a évolué. J'ajouterais aussi que le fait de montrer les images de la console donne un plus à la réflexibilité de l'œuvre, car elle rappelle aux joueurs qu'ils jouent à un jeu vidéo. C'est tout pour cette capsule vidéo. Merci de l'avoir écoutée et à la prochaine!